Les dons destinés au quartier Souari, Padam et Aoussaré étaient constitués des brouettes, des bacs à ordures, des pelles, des pioches, des houes, des balais, des gants, des savons, des détergents, de l'eau de javel, du crésil, des moustiquaires et autres. Cet appui matériel de l'honorable Oumoul Kouchoumi vise à réduire considérablement l'insalubrité dans ces différents quartiers. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont demandé cette assistance parce que ce sont des jeunes qui sont volontaires, qui pendant cette période de vacances ont décidé de travailler pour aider la propriété de leur quartier, de leur cité. Et à travers ce que fait déjà monsieur le maire de Garoua 1er, mais le délégué du gouvernement, j'ai trouvé que c'est une action louable à encourager. Le matériel lui-même n'est pas important. Au bout de 3 mois, il va être abîmé. Mais le plus important, c'est la sensibilisation. Nous sommes dans une période de pluie. À travers les maladies, sensibiliser ces jeunes, c'est sensibiliser tout le pays parce que ces jeunes iront dans les quartiers pendant les vacances et continuer l'action qu'ils ont bien voulu apprendre à travers la Croix-Rouge. Le message tel se laver les mains avec de l'eau propre et du savon avant tout repas, aux sorties des toilettes, dormir sous une moustiquaire imprégnée ont été passés aux populations par les agents de santé pour barrer définitivement la route aux maladies causées par l'insalubrité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 1er, Seydouna, s'est réjoui du don de l'honorable député Kouchoumi, lequel contribuera à coup sûr à maintenir son environnement propre. Avec les nouvelles règles de gestion budgétaire mises en place depuis décembre 2007, les programmes jouent un rôle central dans la nouvelle gestion des finances publiques. Ils constituent l'élément déterminant de l'autorisation parlementaire, l'unité des spécialités des crédits budgétaires. Nous voulons, à travers la session qui commence ce jour, passer en revue évidemment les réalisations, les performances qui ont été enregistrées et aussi surtout proposer des amendements qui vont aider le gouvernement à solidifier, à densifier la cartographie des programmes qui viennent en appui à la réalisation des politiques publiques au niveau des administrations. Ceci étant, le Premier ministre, par un décret signé le 17 août 2015, met en place le comité interministériel d'examen des programmes pour répondre aux exigences de la réforme. Les 3 premières sessions tenues en 2012, 2013, 2014 auront permis d'arrêter la cartographie des 156 programmes inscrits dans les lois de finances pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Pour cette 4e session qui ira jusqu'au 21 août 2015, les travaux s'inscrivent dans la logique de la consolidation des acquis, des retours sur l'expérience acquise pendant les 3 années d'exécution du budget programme au Cameroun. Il vise également à déterminer les priorités du gouvernement pour le prochain triennal 2016-2018, notamment l'opérationnalisation du contrôle des gestions dans les administrations publiques. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par le chef de l'État Paul Biya, suite aux derniers attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, et du renforcement des mesures de sécurité dans les emprises de Camraï, le dit matériel acquis par le comité des transports voyageurs a été remis au coordonnateur d'exploitation du littoral, du centre, de l'est et du nord, ainsi qu'au commissaire de la police spéciale de chemin de fer et au chef des gares de Camraï. C'était en présence de Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, des responsables de l'administration territoriale et de la délégation régionale à la sûreté nationale. Occasion pour le directeur général, Quentin Girard, de rassurer quant à la constance des mesures que Camraï met en œuvre pour faire du train un moyen de transport agréable et sûr au Cameroun. Pour ça, comme vous l'avez vu lors de la séance présidée par son Excellence Monsieur le ministre des Transports, nous avons procédé à l'acquisition de détecteurs de métaux. Donc, les principales gares à l'heure actuelle sont filtrées par des corridors de sécurité, corridors au sein desquels les voyageurs font l'objet de contrôles via ces détecteurs et de fouilles de l'ensemble des bagages. À 9h52, la procession est accueillie par des youyous
Et autres applaudissements. Monseigneur Jean Barga bénit l'assistance au passage. C'était le début de la consécration de l'amour de ces jeunes à Dieu. Ils ont été choisis par l'ordre des prêtres pour être le signe de l'amour du Dieu vivant dans la communauté chrétienne. Ils ont accepté le sacerdoce comme une mission exaltante et exigeante. Raison pour laquelle Monseigneur Jean Barga va demander à ces jeunes sacrés et consacrés, dont le nom de baptême est synode diocésain, d'être des prophètes qui dénoncent et renoncent au nom de l'évangile. Ils doivent savoir qu'ils sont des nouvelles créatures appelées à sanctifier le peuple de Dieu. Jugés dignes d'être ordonnés, ils ont été présentés à l'assistance. Aussi ont-ils dialogué avec Monseigneur l'archevêque. Après l'imposition des mains et la prière consécratoire, a suivi l'onction du Saint-Crème dans les mains des candidats. Ils se sont tous engagés à servir Dieu pour toute l'éternité, promettant de vivre avec Monseigneur Jean Barga et ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Il est 11h35 lorsqu'ils sont déclarés prêtres à jamais. À la fin de l'Eucharistie, Monseigneur Jean Barga appelle tous les fidèles à intensifier des prières pour la paix et la sécurité au Cameroun, recommandant aux familles la prière du rosaire. Revenu autour de Bokar, le chargé de la division des affaires économiques, juridiques, culturelles et sociales des services du gouverneur de la région du Nord, qui représentait le gouverneur, des associations des jeunes et des femmes, les représentants ministériels sectoriels chargés de la planification, les magistrats municipaux, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la population et du développement. Tous étaient là dans un cadre particulier de sensibilisation et de plaidoyer sur la dividende démographique. Dans un premier temps, il a été question d'expliquer aux participants ce qu'est la dividende démographique et leur faire comprendre que les naissances, les décès, les migrations, l'effectif de la population et les facteurs de développement socio-économique sont liés, d'où le besoin de tenir en compte des questions de population dans des projets et programmes de développement. La présente réunion des Garois avait donc une cause juste. L'atelier s'adresse déjà aux associations, aux jeunes. En principe, l'objectif de cet atelier vise à ce que la population maîtrise déjà le concept de dividende démographique et que la population sache que le gouvernement est en train de réfléchir que comment utiliser d'une façon efficace les dividendes démographiques. Les travaux des Garois, meublés par des échanges et débats qui vont déboucher sur des recommandations du rôle et l'importance du dividende pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun en 2035 et être intégrés dans la politique, stratégie et programme de développement afin que la population en bénéficie et soit maîtresse de sa croissance économique. Notre présence ici, c'est pour sensibiliser dans les acteurs locaux pour que nul n'en ignore. Et pour que les actions soient prises dès maintenant si nous voulons vraiment atteindre l'émergence du Cameroun en 2035. Dans ses propos très attrayants, Bokar, le représentant du gouverneur, n'a pas manqué de relever l'importance du dividende démographique qui est un sujet d'actualité et au centre de ce qui constitue le socle de tout développement et partant le développement humain. Il a réitéré la détermination sans faille du gouvernement camerounais à mettre tout en œuvre pour que le cadre et les conditions de vie des populations soient améliorées. Dans son propos liminaire, Essim Meunier s'est longuement attardé sur les facteurs ayant conduit au choix du Cameroun comme l'un des 13 pays ayant réussi à atteindre le premier objectif du millénaire pour le développement, pour avoir baissé de 15,4% au cours des années 2010 et 2012, la population souffrant de sous-alimentation. Si les quantités de vivres produits par le Cameroun pour nourrir sa population sont allées croissant ces dernières années, et à l'origine des critères choisis par la FAO pour décerner ce prix au Cameroun, il ne demeure pas moins que le nombre de personnes sous-alimentées reste encore très élevé. Chaque région du Cameroun est différente de l'autre. Il y en a qui mangent la patate douce, il y en a qui mangent le tofu, il y en a qui mangent le plantain, il y en a qui mangent du riz, du sorgho. Donc, le bol alimentaire étant différent
Et la population dans chaque zone produit des quantités qu'il faut absorber. Et c'est là qu'on voit ce qu'ils produisent pas assez. Ça, c'est un travail qui était fait par la FAO, pas par le MINADER. Mais ce que je vous dis, le critère principal, c'est les quantités produites. Cette préoccupation des Camerounais à se nourrir en quantité et en qualité a été longuement abordée par les journalistes lors des échanges et c'est conscient du gap qui existe encore entre les Camerounais qui mangent à leur faim et en qualité et les Camerounais qui se nourrissent du tout venant que le MINADER annonce une série de projets visant à développer à terme le secteur agricole. Rappelons que c'est le 8 juin 2015 dernier que le Cameroun a été honoré à Rome en Italie pour ses performances enregistrées dans le cadre de l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement.